il obtient son visa pour Campus France en République du Congo, sauf que une semaine avant son voyage, son passeport disparaît et 2 mois plus tard, il devient fou mystiquement. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. Quand vous obtenez vos examens ou vous faites quelque chose, soyez discret dans la vie sans avoir raconté ou fêté avant de voir l'accomplissement de cela. L'histoire que je suis en train de vous raconter, c'est l'histoire de Christ, malheureusement devenu fou à ce jour-là, interné dans une église, la team HPH. Christ est un enfant qui est né alors d'un couple dont il est le fils unique. Sa mère est vendeuse des oranges au grand marché des Pointes-Noires, ainsi que son père est chauffeur de taxi. Christ caressait le rêve de venir étudier à l'étranger. Et donc, depuis qu'il était petit, cette histoire ne quittait jamais sa bouche, il en parlait. Mais sauf que dans la famille paternelle de Christ, la sorcellerie battait le record. Aucun enfant des frères ou des sœurs de son père n'avait pu dépasser le cap d'obtenir le bac. Tout le monde, la majorité, s'arrêtait qu'au niveau BPC. Et Christ, de son côté, fils unique, avait compris qu'il y avait le danger dans les familles et continuait alors à prier et à travailler très dur. Voilà, c'est en 2024 que Christ, alors en classe des terminales, va passer son baccalauréat. Avant le baccalauréat, Christ tombe sérieusement malade et s'est retrouvé même à l'hôpital à une semaine de son baccalauréat. Mais ce dernier, à l'hôpital, décide donc de dire aux médecins, quelle que soit sa situation de santé, on devait l'emmener alors pour aller passer son examen. Ses parents ont exécuté. Christ a été emmené pour aller passer son examen malgré sa maladie, la team HPH. Aucune personne ne pouvait imaginer toutes ces choses-là étaient des attaques venant du côté paternel, mystiquement. Christ ne comprenait pas, ses parents aussi, comme ils n'avaient pas une ouvrier de prière, aucune personne ne comprenait. Voilà, malgré que cela, l'examen a été passé et le jour alors où le résultat devrait être affiché, voilà, les parents de Christ et tout le monde attendaient ces résultats-là, sauf que Christ était le premier de la famille de son père à avoir arrivé au niveau des terminales et passé cet examen. Et voilà, le résultat arrivé, Christ est admis à obtenir son baccalauréat. C'était une grande joie. À ce moment-là, Christ déjà était sorti de l'hôpital, sa santé alors s'était améliorée. Et voilà comment la team HPH, dans cette joie-là, Christ a commencé à crier. Étant donné depuis qu'il parlait à ses parents qui devaient aller à l'étranger, donc son père et sa mère avaient véritablement économisé de l'argent pour le seul but d'envoyer leur fils hors du pays. Alors après que le bac était sorti, voilà comment le père et la mère de Christ décident de faire des démarches pour Campus France. Très vite. Alors, le visa a été obtenu d'1 année pour venir étudier ici, en France, la team HPH. Sauf que dans cette grande joie-là, Christ commence à raconter à ses amis, dans la famille, que le jour tant, il ne sera plus là, il va partir. Erreur grave. Quelques temps plus tard, à 1 semaine de son voyage pour la France, voilà, Christ, là où il avait déposé des documents, dans sa chambre, dans un sac bien, alors scellé, Christ fouille tous ces documents pour mettre en ordre, il n'y avait aucune chose. Tellement, à ce moment-là, la panique est rentrée, son père, sa mère et tout le monde étaient informés dans la maison, ils ont tout fouillé, rien. Qui était rentré là-bas? Aucune personne. Au lieu de vouloir même consulter les serviteurs de Dieu, alors ces deux-là ont, alors à ce niveau-là, commencé à répondre, aller au niveau de l'ambassade et chercher à savoir est-ce qu'il y avait une possibilité. Mais là, il n'y avait pas quelque chose à faire, la team HPH. Il fallait forcément retrouver ses passeports. Mais, malheureusement, le jour donc où Christ
devait vraiment quitter, malgré son passeport n'était plus là, le jour où Chris, donc le jour où il avait fixé pour venir, alors que même le passeport ne se faisait pas voir, il était en train de rechercher. Un bon matin, Chris se réveille dans la folie. Le matin, ses parents étaient surpris de voir Chris en train d'enlever tous les habits, courir dans toute la parcelle, en train de parler. Au moment que les parents ont voulu le calmer, et ces derniers-là, alors, s'est retourné contre ses parents en voulant attaquer ses parents. C'est là où ses parents ont compris que non, c'était un début de folie. Très vite, ce dernier va être, alors on va appeler les jeunes du quartier pour l'attacher et aussitôt l'emmener dans une église au fond Titier afin de prier pour lui. À ce jour, je vous parle là, Chris est toujours dans cette église-là en train d'être prié. Son état n'est pas encore stable. Mais après vérification, apparemment, il y a une grand-mère dans la famille de son père qui est à l'origine de tout cela. Malgré plusieurs tentatives, des réunions de famille afin de vouloir débloquer cela, rien ne marche jusqu'à ce jour. Alors j'aimerais attirer votre attention. Aucune puissance n'est supérieure à Dieu, s'il vous plaît. Quand vous voulez faire quelque chose, soyez discrète, la première des choses. Et surtout, mettez Dieu devant chaque situation que vous confrontez dans la vie. Vous voulez faire un examen, mettez Dieu devant. Vous voulez voyager, mettez Dieu devant. Et en toutes choses. Et quand quelque chose vous arrive, la première des choses, c'est de se lever à prier la team HPH. Voilà, à ce jour, Chris est toujours dans cet état-là. Et ses parents sont en train de se battre. Et le passeport n'a jamais été retrouvé jusqu'à ce jour, la team HPH. Voilà comment le monde fonctionne. Partagez-moi cette histoire et surtout, commentez au maximum. Merci beaucoup.